comme un U15 rigole avec un joueur de CFA. Et on s'est recroisés peut-être 4-5 ans plus tard, en soirée, Ouais. avec Coupé, Léo. coupé. Avec Léo, Axel. Mon gars, merci d'être venu. Merci à vous. Pour t'expliquer un petit peu, déjà je vais me présenter. Bon, toi tu me connais, on se connaît, ça fait un petit moment qu'on s'est croisés déjà. Et mon petit frère, peut-être la première fois que tu le croises. Ouais, première fois, ouais. C'est ça, ouais. Mon petit frère avec qui on a cofondé Glitech du coup. Pour t'expliquer un petit peu, aujourd'hui on a loué ce studio, on fait intervenir pas mal d'acteurs du football girondin, Nouvelle-Aquitaine, parce que il ne se passe pas grand-chose dans le football aquitaine maintenant que les Girondins sont partis et que les Chamois niortais aussi. Mais toujours est-il qu'il y a pas mal d'histoires à raconter. Et toi, pour le coup, tu en as écrit quelques-unes avec Bergerac, notamment avec tes parcours de Coupe de France. Mais je pense que c'est assez intéressant de mettre en valeur les joueurs semi-professionnels et de faire découvrir ce niveau. Il n'y a pas de médias qui parlent du foot amateur en Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, très humblement, on voulait vous offrir la parole plus ou moins et encore plus à des joueurs tech, des joueurs qui portent nos produits. Comme ça permet de parler de nous, de parler de vous, de parler du foot en Aquitaine. Et je pense que tout le monde est gagnant. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Pour te présenter, tu me dis si je me trompe, hein. J'ai essayé de bosser un petit peu. Donc Axel, aujourd'hui, tu as 25 ans. Ouais. Donc tu joues à Angoulême. Les clubs par où tu es passé, par Tarbes, Pau FC, Bergerac et aujourd'hui Angoulême depuis cette année. Donc tu comptabilises plus de 110 matchs de National 2, National 3 confondus, ce qui est plutôt pas mal. Ça va. C'est pas Le mal. Covid, il m'a un peu. Ouais, le Covid, il a arrêté beaucoup de Deux gens. saisons, ça m'a un peu tué. Mais... Ouais. Effectivement. Et tu as quand même, c'est à noter, tu as une dizaine de matchs de National 1 que tu as fait avec le Pau FC à l'époque. C'est ça. Bon, il y a des choses à dire. Il y aura des choses à dire, notamment tes différents parcours de Coupe de France. J'aimerais qu'on parle aussi du tournoi TST que tu as fait aux États-Unis avec Sam Ducrot notamment. Mais avant toute chose, je vais te demander, toi, comment tu vas déjà? Ça va. Je n'ai pas ma meilleure période foot, on va dire. Parce que là, ça fait 3 matchs que je ne joue pas. Ok. Mais sinon, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Au début, c'était un peu dur. Mais là, en positive. Bientôt Noël. Donc, Ok. T'avais fait combien de saisons à Bergerac là? j'ai fait 5 saisons. 5 saisons à Bergerac. Ouais. Et 2 Covid. Et après 3. Ok, ouais, effectivement. Et donc là, tu as signé à Angoulême cette année. Pourquoi ce changement maintenant et comment s'est passée ton adaptation? En fait, si tu veux, j'ai fait ma dernière année à Bergerac, mais j'avais pensé à aller ailleurs, tu vois. Parce que j'avais fait 4 ans, je voulais voir autre chose et tout. Et au final, il n'y a rien qui est venu. Ouais. Aucun club m'a appelé, tout ça. Donc j'ai refait une année, franchement, c'était top. J'ai bien aimé. Et là, il y a Angoulême qui est arrivé. Changement de président à Bergerac, on ne savait pas trop où on allait. Et Angoulême, le discours au téléphone, président, coach, directeur sportif, tout ça bien. Et voilà, ça s'est fait très vite. Franchement, en 2-3 jours, ça s'est fait. Et j'ai été là-bas. Et après, je connaissais pas mal de monde, notamment Victor, avec qui on a fait en même temps Bergerac Angoulême. Ouais. L'adaptation, nickel. Hein. Franchement, club sain. Ouais. Vous étiez pas mal de joueurs de Bergerac. Ouais, c'est ça. Hamilton, Anthony Soubervi. Ouais. Tu vois Anthony Soubervi. Joueur tech, ouais. C'est ça. Ouais, on a fait, on s'est retrouvés, même Paul Bentaillou, avec qui j'étais à Tarbes en U15. Effectivement. Quand tu étais en N2. Ah, on va en et parler. t'es venu me coacher. On va en parler. Ouais, tu te souviens de la première fois qu'on s'est croisés? Ouais, je me souviens. En fait, j'étais en U15 à Tarbes. Ouais. Et il y avait un joueur de N2 qui venait, t'es venu plusieurs fois, je crois. Ouais, quelques mercredis. Ouais, avec, voilà, c'est Bastien. ça. Bastien Exactement, coach à c'est l'époque. ça. Qui était 2 ou 3e gardien de la CFA, non, un truc comme ça. C'est ça, 3e gardien, ouais. Et voilà, on rigolait, mais comme un U15 rigole avec un joueur de CFA. Et on s'est recroisés peut-être 4-5 ans plus tard, en soirée. Ouais. Avec Léo. Coupé. Avec Léo. On s'est croisé avec Léo, que tu connaissais. Que je connaissais et que j'avais croisé aussi en vacances à l'époque. Ah ouais? À Hossegor, que je connaissais plus de... Ah non, que j'avais croisé aussi à Laval. Que j'avais croisé en vacances à Hossegor. Ouais. L'année d'après, j'étais parti à l'essai à Laval et je l'avais retrouvé là-bas, Voilà. avec Damon. Oui, alors, exactement. Damon qui avait prêté sa chambre. Ah ouais? Et qu'on s'en est rendu compte une fois qu'il est arrivé, parce que Damon, pour te dire, c'est un mec qui était au Stade Lavallois, quand j'étais allé faire essai. Ouais. Et après, qui a signé au Pau FC, comme moi j'étais à Tarbes. Ok. Et Damon, c'est pas un prénom anodin quand même. Oui. Et du coup, je me dis, Damon, c'était au Stade Lavallois, etc. Et c'est lui qui m'avait prêté sa chambre le temps que je fasse l'essai là-bas, pour l'anecdote, quoi. C'est ça. Le monde du foot, il est assez petit, quoi. Ah oui, franchement, tout le monde, t'as forcément une connaissance en commun, surtout dans cette région, quoi. Du coup, on en parle du penalty que j'ai arrêté ou pas?
Personne Ouais. s'en souvient. Depuis tout à l'heure, ça parle un peu de cette histoire, mais ça ne veut pas donner le fin mot. Moi, j'aimerais bien connaître c'est quoi tout le contexte de cette En fait, histoire. à la fin de séance, je crois qu'il y avait un penalty. Je me souviens pas trop, j'avais 14 ans, un truc comme ça. Mais je crois que je lui avais tiré. Je sais plus ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit si je l'arrête, tu marqueras pas un penalty ou un truc comme ça, mais j'avais marqué. Enfin, il dit qu'il avait arrêté, mais il avait avait oublié jamais que j'étais arrêté. gardien avant. Il avait oublié, Goalkeeper. il avait oublié que j'étais gardien avant. Non, effectivement, il avait mis penalty. J'avais main opposée. Et ça m'a marqué quand même. Hein. Ouais, c'est Et vrai. quand je t'ai vu, parce que du coup, c'est vrai qu'après ça, bon, on savait que tu étais un bon joueur, etc. On avait parlé avec Bastien notamment, etc. Mais il n'y avait pas que toi, il y avait une bonne génération Oui, d'ailleurs. oui, oui. Il y avait Hugo Tarbès, il y avait Paul. Samsana, Samsana. Ah oui, Samsana. il était là. Mais la semaine, tu l'avais pas vu parce qu'il était au pôle, la semaine, lui. Il jouait que le week-end avec nous. Ok. Donc, ouais, on avait une bonne génération. Ouais. Ouais, il y avait une bonne génération. Et c'est la fois où j'ai entendu parler de toi après, c'est en N3 avec le Pau FC. Ouais. Parce que tu jouais avec Marcosi, qui est comme Qui est ton gars. mon frère. Et pour le coup, c'est là où je me suis dit, putain. Et d'ailleurs, tu Il a fais une grandi. bonne stat. Oui, oui, un 3, j'avais fait une bonne saison. Ouais. Ouais. Ce qui t'avait permis d'ailleurs de toucher au niveau, Ouais, c'est ça. national. Si on doit revenir un petit peu en arrière, si on revient un petit peu, à quel moment, quel a été ton premier souvenir footballistique? Je pense que c'est en U. Je pense que c'est ma première saison. En gros, je suis en U19, c'est ma deuxième année U19. Et je commence à jouer avec la N3. Et je commence vraiment à jouer avec les seniors et tout. Après, j'étais redescendu en Gambardella. En Gambardella avec les 19, j'avais joué contre Samsana. Ok. Et donc ça, j'avais vraiment kiffé rejouer contre mon meilleur pote, enfin un de mes meilleurs potes, tu vois. Et contre le TEF, c'était, je sais plus quel tour c'était, mais c'était un tour, on avait passé pas mal de tours. Et la semaine juste avant, j'avais fait des essais au FC Nantes, donc là, ça commençait vraiment à... Là, cette année-là, j'ai vraiment des bons souvenirs parce que Parce que toi, à cette époque-là, tu joues dans quel club du coup? au Pau FC, Tu es à Pau et Ouais. du coup, Samsana avait fait la transition de Tarbes. Tarbes au Toulouse, TEF. Ok. voilà, c'est ça. Et en U19, on était tombé contre. Et là, cette saison, j'avais des bons souvenirs. Ouais. C'est mes premiers vraiment souvenirs où, on va dire, en étant adulte, quoi. Ok. Après, si tu parlais en jeune, c'était plus ça peut-être la question, pas La forcément. question, ouais, ça peut être aussi c'est ton premier contact avec le football, mais c'est intéressant aussi de savoir quels a été des moments marquants aussi de ta jeunesse, parce que j'imagine que c'est un moment aussi où tu t'es dit, putain, là, il se passe quelque chose peut-être aussi entre moi, mes potes. Moi, j'étais à Nantes la semaine dernière, je me trouve face à mon pote avec qui on rêvait de peut-être Ouais. passer une étape. Donc, ouais, ça fait partie aussi des moments marquants. Mais ouais, la question, c'était de savoir aussi, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as touché un ballon, par exemple? La première fois où le foot aurait pu devenir ta passion? Non, parce qu'en fait, si tu veux, mon père, il a été basketteur pro. Ouais. Ok. Et du coup, en gros, j'ai des photos quand je suis tout bébé avec un ballon de basket, quoi, tu vois. Et du coup, peut-être j'allais voir ces matchs à la salle de basket et moi, j'y allais avec mon ballon de foot, quoi. Et à la fin du match, tout le monde joue au basket et moi, je joue au foot, mais sur le parquet. Donc, ça avait pas trop de sens, Ouais. mais j'étais le seul un peu à faire ça. Et au final, ma passion, c'était le foot, alors que dans ma famille, personne n'a fait du foot, quoi. Et du coup, tu as commencé le foot tes premières années en débutant poussin ou du coup, tu Ouais, as mis un peu plus de temps? non, j'ai jamais fait de basket. Ok. Donc, direct à 5 ans, je pense. Mais mon père, il jouait à Bayonne vers la fin de sa carrière. Donc, j'ai commencé à côté de Bayonne, Laben, ça s'appelle. Ouais. J'ai fait un an là-bas et après, je suis parti. Mes parents, ils ont déménagé pour le boulot à Tarbes. Et j'ai commencé à Orlex, à côté de Tarbes. Ok. Tu connais? Ah oui, bah, ça me rappelle des souvenirs, effectivement. La JA d'Orlex, non? Non, quand même Orlex. Oh, quand même Orlex, Wow. autant pour moi. Quand Il même n'y était Orlex. pas. Je savais qu'il y avait un. Non, il n'y avait même pas de. Ah, non, enfin, j'y étais pas. Quand même Orlex. Ouais, Ouais. ouais, bah oui, je me souviens, ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Et donc, tu as commencé, tu continué après à Tarbes. À quel moment. Alors, est-ce que du coup, tu as parlé de ton souvenir de ce match en 19 ans. Est-ce que c'est le moment où vraiment le foot c'est devenu plus qu'une passion et c'est devenu un objectif? Ou est-ce qu'un petit peu déjà auparavant, le foot c'était devenu. Ça avait pris une place très importante dans ta vie? Ça a toujours pris une place importante dans le sens où c'était ma passion et je voyais que par ça en fait. On m'a toujours demandé, ce que je voulais faire plus tard. J'ai jamais su quoi répondre en fait. Je disais des trucs un peu au hasard histoire de pas dire footballeur parce que peut-être j'assumais pas ou pour moi c'était impensable. Et mais vraiment j'ai toujours pensé qu'à ça en fait. Donc ça a toujours pris une place plus grande que n'importe quoi dans ma vie. Mais voilà quoi.
Ouais, ce match-là, est-ce que c'est pas aussi le moment où tu te dis, putain, genre, ce truc-là où justement, quand on me posait la question, j'osais pas dire footballeur parce que moi, intérieurement, c'est ce que je voulais, mais je savais que les gens allaient pas me prendre au sérieux. Est-ce que là, tu te dis pas, mais en fait, là, je sens que je suis en train de d'effleurer ce monde-là. Donc, c'est le moment où, dans ta tête, tu dis, OK, là, c'est là le moment où je me suis dit, OK, il se passe quelque chose. Franchement, c'est même pas ce moment-là, parce que en fait, je vais faire les essais au FC Nantes. Ouais. Après, je joue Toulouse, on prend 4-0, je suis pas très bon, rien d'exceptionnel. Et après, en gros, Nantes, pour vraiment expliquer, là-bas, tout le monde me disait que j'allais signer. Et pas de nouvelles pendant 15 jours, un mois, 2 mois, 3 mois. Et au bout de 3 mois, le responsable, je sais pas, directeur sportif, peut-être Mathieu Bidot, il est assez connu, il m'appelle, il me dit ils n'ont rien à me proposer et tout. Et là, vraiment, ça a fait... Ouais, c'était dur. Parce que tout le monde me dit là-bas, ouais, tu vas signer et tout. Donc moi, je me disais, ils disent pas ça. S'ils savent pas, ils disent rien. Mais quand tu dis tout le monde te disait que tu allais signer, c'est qui exactement? C'est les gens du club, les joueurs? Coach content, là-bas, il était vraiment content. Je crois qu'il y avait un intendant, il était venu me voir, il m'avait dit, j'ai entendu que, voilà. Enfin, c'était vraiment... On y avait été à deux avec Elijah Mendy. Ah ouais. On y avait été tous les deux. Et franchement, moi, ça s'était super bien passé. J'étais avec la N3. Franchement, j'avais rien fait. J'étais pas un crack de fou, mais si on m'avait dit ça, pour moi, dans ma tête, Ouais. c'était fait, quoi. Ok. Ça a été, en fait, à cause de tous ces oui-dire, en fait, ça a été une désillusion Exactement. qu'il n'aurait pas été si tu n'avais pas entendu tout ça, en fait. Ouais, c'est ça. Mhm. Après, je savais que j'avais été bon, Ouais. mais au final, ça a été dur quand il m'a appelé, qu'il m'a dit que c'était Ouais, que c'était mort, quoi. Mhm. Comment c'est arrivé d'ailleurs cet essai au FC Nantes? J'étais en 19, j'avais joué avec la N3 et je crois que le recruteur, il avait commencé à me regarder et tout. Et il avait dit, et je crois que Nantes, ils avaient dit, ouais, mais il marque pas en N3 et tout. Et en gros, le week-end d'après, j'avais mis un doublé. Mhm. Et du coup, ils avaient dit, ben, fais-le venir. Et j'étais parti une semaine. Ok. Et tu étais parti avec Elijah Mendy. Elijah? Elijah. Elijah, wow. Pardon, Elijah. Elijah, il a mis un peu plus de temps, mais là, alors là, il est parti et je crois qu'il va pas s'arrêter, hein. Il est à Ouais. Dijon, là. Ouais. Sacré joueur. Sacré Ouais, joueur ouais, tech ouais. aussi. Hein. Sacré Ah ouais joueur tech. Ouais, il a les protèges aussi. Elijah. Et du coup, bah, tu parlais de justement le moment où tu prends la nouvelle que ça se fait pas au FC Nantes et tu parles justement de la dégringolade. Comment tu vis cette désillusion concrètement? Et du coup, après, tu as le retour en club. Comment ça se passe? Est-ce que mentalement, tu es au fond et du coup, ça se répercute sur tes perfs? Ou est-ce qu'au contraire, tu as la dalle et tu reviens plus fort ou pas forcément de changement? Comment tu vis le truc? Non, franchement, en gros, c'était l'année où j'étais parti de l'internat, j'avais mon premier appart à Pau. Mhm. Du coup, là, ça a été dur au niveau des cours. Je voulais même plus y aller et tout. Je me suis dit, vas-y. Comme ça, après, j'aimais quand même le foot, même si ça allait pas. Enfin, même si j'avais pris un coup, je continuais le foot parce que j'aimais trop ça et tout. Mais par contre, je me la suis toujours donnée et je me la donnerai toujours. Donc j'avais continué. Et après, à la fin de cette saison, il m'annonce que je reprends avec la N1 la saison d'après. Donc là, après, ça a été une suite, quoi. Mais d'ailleurs, parce que moi, du coup, j'ai pas mal suivi ton parcours à distance, forcément. À l'époque, j'avais pas trop compris ce départ du Pau FC à Bergerac. Je me suis dit, putain, il commence à jouer en N1. Pourquoi cette sortie? Alors, tu as sûrement tes raisons. Et justement, tant qu'on est là, est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi tu avais pris cette décision-là? Ouais. En fait, cette année-là, là, avec, j'ai oublié de dire l'année de la Gambardella, là, à la fin de saison, en N1, hécatombe. Genre, il n'y a plus personne. Tout le monde blessé et tout. Et du coup, le coach David Vigne, il vient me voir, il me dit, ouais, t'as cours vendredi? Je lui dis non. Je lui dis si, pardon. Je lui dis si. Il me dit, ah, dommage et tout, la N1, elle joue à Créteil et tout. Je comprends pas. Je lui dis, ben moi, les cours, je m'en fous, quoi. Enfin, je m'en fous, non, mais Ouais. je peux louper. Mhm. Il me dit, ok, vendredi, tu viens avec nous avec la N1. Du coup, j'étais parti jouer à Créteil avec la N1, alors que j'étais eu 19. Et j'avais fait les 2 derniers matchs, Créteil et Red Star. Mhm. Et à Créteil, première entrée, j'ai à 2 doigts de marquer et tout. Et au final, après, du coup, ils m'ont fait reprendre avec la N1. Et ta question de départ, pardon? Ah oui, pourquoi je suis parti du Pau FC, pardon. Du coup, après, je fais la saison à N1. Premier match, en fait, il y a eu 2 coachs.
pendant 6 mois, il y avait un Italien. Assez spécial, il avait ses idées, quoi. Ouais. Premier match, je suis titulaire. Donc le jour de mes 19 ans ou 20 ans, je crois. Je suis titulaire avec la N1, il me fait tirer tous les coups de pied arrêtés. Corner, coup franc, tout. Et je me dis, et franchement, j'avais fait une bonne prépa. Donc je me dis, ça y est, je vais faire un N1, au pire un peu d'N3, mais je vais faire une bonne saison. Il me sort à la 80e parce que j'avais mal au ventre. J'avais trop mal au ventre. C'est moi qui demande le changement à la 80e. Et donc je sors, tout ça, on perd 1-0 à la fin quand je suis sorti, 90e, je crois. Et là, après, dans la semaine, je me réveille un matin et je vois Quentin Boigard et Vincent Thiel sont prêtés au PFC. Des putains de joueurs, franchement, les meilleurs avec qui j'ai joué. Et après, match annulé. Et il me dit, ouais, ça va te faire du bien, match annulé, t'es fatigué et tout. Je comprends pas, ça fait un match, on a fait un match. Et après, plus rien. Pendant 6 mois, rien, plus rien. Une rentrée en Coupe de France, je crois, avec Pau, Anglette. Et après, plus rien. Donc après, Bruno Irles, il vient. Et en attendant, en fait, je jouais avec la N3 et là, je faisais une vraie saison. J'avais mis 16 buts, je crois, et 8 passes D, un truc comme ça. Et Bruno Irles, il vient. Il me prend dans le groupe dès qu'il arrive. Je fais 2-3 rentrées, je fais 2-3 matchs titus. Et après, c'était comme ça. Et un coup, il m'aimait bien, un coup, voilà. Enfin, il m'aimait bien. Un coup, il me faisait confiance, on va dire. Après, non. Et du coup, à la fin de saison, il me dit, franchement, on peut te conserver, mais on ne te promet aucun temps de jeu. Et moi, en attendant, il y avait pas mal de N2 qui m'appelaient et tout. Et je me suis dit, en vrai, si je reste et que je refais la même saison à jouer qu'en N3, au final, je vais re-avoir des N2. Donc, autant gagner un an et partir en N2, quoi. Parce que N2, je me disais, ça reste quand même un vrai niveau. Et si je fais, dans la continuité de mes saisons en N3, si je fais pareil en N2, ben, je peux aspirer plus haut. Et au final, donc, je décide de partir à Bergerac. Et il se trouve que cette année-là, Pau monte en Ligue 2. Et les deux excentrés où j'aurais pu éventuellement jouer, ils font la saison de leur vie, Lamine Gueye et Tchèque Sabali. Okay. Donc j'aurais pas joué, quoi. Donc pas de regret, tu vois. Et puis l'année où tu signes à Bergerac, si je me rappelle bien, il y avait un gros projet à Bergerac. Ouais. Il y avait beaucoup de joueurs d'ailleurs qui avaient fait la montée de National à Ligue 2 avec le Pau FC. Ouais. Mais ils y étaient plus, ils sont partis quand je suis arrivé. Jama et Covin, ils sont partis. J'ai pas joué avec eux, moi. Ok. Mais il y avait une grosse équipe. D'ailleurs, est-ce qu'on s'était croisés quand j'étais revenu m'entraîner une fois avec Bergerac pendant 3 jours avec Pujol. Ah, j'étais pas Pujol, non. Ah, tu n'y étais pas encore. C'était David Vigne. Ah ouais, c'était avant ou alors c'était après? Il y a eu Pujol, Lebellec et David Vigne. Ah, c'était avant que tu arrives, ok. Ouais. J'ai une petite question juste encore sur du coup l'année avant ton départ à Bergerac. Tu parlais du coup du changement de coach et notamment l'arrivée de Bruno Irles. Et moi, je suis un peu curieux du fait que Bruno Irles, il a coaché en Ligue 1. Il n'a jamais été vendu comme un très bon coach de Ligue 1. Mais dans les yeux du football en gros semi-pro, est-ce qu'on sent une différence parmi ces coachs-là qui ont touché le très haut niveau? En fait, toi, comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu t'es dit, ah ouais, ce coach travaille d'une manière différente? Ou est-ce que pas forcément et tu n'as pas senti une différence flagrante, en tout cas, sur la méthode de travail, sur la connaissance tactique, etc. Non, j'ai pas du tout eu cette sensation. Okay. Limite, des coachs que j'ai eu en N2 étaient plus, on va dire, limite méticuleux, tactiquement et tout. Mais après, en tout cas, par contre, ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, quoi. Ouais. C'est ça, c'est bleu, mais c'est pas bleu foncé, quoi. Ouais. C'est bleu. Donc, tu vois, je sais pas s'il y a vraiment une vérité. Après, il y a des coachs, je pense, au très haut niveau où tu vois vraiment une différence. En tout cas, là, je l'ai pas vu. Ok. Et donc après, commence ton aventure à Bergerac. Une aventure donc qui a duré 5 saisons, tu m'as dit? Ouais. 5 saisons, dont notamment 2 Covid, mais malgré tout, tu as vécu quand même des choses qui sont assez exceptionnelles à Bergerac. Vous aviez une belle équipe. Vous avez joué les premiers rôles pendant plus de 3 saisons. Ouais. 3 saisons où vous êtes passé très proche de la montée, d'ailleurs, trop proche même pour certaines fois. Explique-nous un petit peu ton ressenti sur ton expérience à Bergerac. Ton ressenti tout simplement. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Bergerac? Franchement, je retiens que des bons souvenirs parce que le président Christophe Fauvel l'ancien président Christophe Fauvel et son fils Paul Fauvel, ils ont vraiment fait du bon boulot dans le sens où ils ont vraiment centré le recrutement, tout ça sur le sud-ouest. Donc déjà, quand un mec arrivait,
On avait des connaissances, comme on disait tout à l'heure, on avait des connaissances en commun. Lui connaissait lui, qui, du coup, ça simplifiait vraiment les choses. Et avec le peu d'infrastructures qu'il y a à Bergerac, avoir fait ce qu'on a fait, et même les années avant que je sois là, franchement, c'est beau parce que quand je vois par exemple là aujourd'hui Angoulême, c'est le jour et la nuit comparé à Bergerac en termes d'infrastructure, et pourtant, ils ont pas fait, entre guillemets, en Coupe de France et championnat ce que Bergerac a fait. Ouais. Donc franchement, j'ai que des bons souvenirs et j'ai fait des rencontres de fou, quoi. Tu peux préciser qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que C'est vous ce qu'on avez a fait? fait. Quels sont les moments marquants de tes passages, les moments marquants sportivement parlant de ton passage à Bergerac? Ben, première saison d'Erwan Lanuzel, quart de finale de Coupe de France sans avoir pris un but. Et deuxième au championnat, un point derrière le Puy. Et eux, ils passent devant nous la dernière journée à la 95e. Vous prenez qui en Coupe de France? On prend donc que des équipes inférieures à nous. Ouais. 32e Metz, 16e Créteil, national, 8e Saint-Étienne. Donc Metz et Saint-Étienne, c'était Ligue 1. Ok. Saint-Étienne, on élimine et après, quart de finale, on tombe Versailles, national 2 et on perd. Quel Au retour à la pénalty. réalité, De ouf. On élimine des Ligue 1 et quand on a pris Versailles, on était là. Et Versailles, ils avaient pris des. Ils avaient éliminé Toulouse, Ligue 2. Ok. Ligue 2, ouais, Ligue 2, je crois. Versailles, qui est quand même un club Oui. qui a une dimension, quand même pour un club de N2, une grosse dimension. Hein. C'est presque Ouais. un club de Ligue 2 en termes d'infrastructure, en termes de fixe, de budget, etc. T'avais marqué, non, contre Versailles? Ouais. En demi-finale? C'est quoi, c'est en quart? Quart de finale. Ouais. Quart de finale. Ouais. On a quand même un buteur en quart de finale de Coupe de France aujourd'hui, s'il vous plaît. Hein. Ouais, ça, égoïstement, c'est mon plus beau souvenir C'est normal. de foot. C'est normal. À la 90, hein. Ah ouais. Il gagne 1-0, j'égalise à la 90. Et après, ça se passe comment? Penalty, on perd. Penalty, on perd, on rate un péno. Et cette saison-là, en termes d'émotion, du coup, qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer? Est-ce que c'est cette course tous les samedis pour la montée, parce que le scénario en fait de la montée qui se fait pas, c'est qu'à la 89e vous marquez le but pour monter, non? Donc vous pensez mettre le but qui vous fait monter et puis derrière eux marquent sur leur terrain. Il y avait une vraie bataille, un vrai. Alors en termes d'émotion, qu'est-ce qui a été le plus fort? Est-ce que c'est ce moment-là à la dernière journée en N2 après avoir fait tout un marathon pour en être là, ou est-ce que c'est ces éliminations de clubs professionnels pendant ce passage en Coupe En de fait, France? toutes les éliminations à partir des 32e, donc Metz, ça a été à chaque fois des grosses émotions. Donc vraiment grosse émotion. Metz, Saint-Étienne, Créteil pareil, Saint-Étienne pareil, Versailles au final quand je marque, grosse émotion, et après on perd. Alors que le championnat, vraiment on avait fait des séries sans perdre, limite on s'était un peu habitué. Donc on était contents et tout, mais en termes de grosses émotions, vraiment la Coupe de France c'est trop. Et après par contre, quand en gros, on marque contre Montpellier, on gagne 2-1. Donc là, on passe devant le Puy. Eux, ils faisaient 1 contre Colomiers qui descendait déjà. Et eux, à la fin, ils marquent. Donc en gros, sur le terrain, on regardait le Puy comme ça, tu vois. Et là, on voit pénalty à la fin. Et là, par contre, quand ils ont marqué, c'était dur. Ouais, tu Parce que, ouais, toute l'année comme ça et tout. Coupe de France, déjà, ça a été dur de perdre contre une N2. Et là, après, on monte pas comme ça. Ça a été dur aussi. Qu'est-ce que tu te dis après ça, généralement? Est-ce que tu te dis, putain, l'année prochaine, il va falloir repartir au charbon? Est-ce que tu as une vraie décharge? Tu te dis, putain, marre, j'ai presque envie d'arrêter. Et tu te dis ça sur les 48 heures qui suivent. T'es dans quel état d'esprit juste après ça? Non, franchement, après ça, tu te dis, c'est les vacances en fait. Parce que là, on avait fait. À l'époque, il y avait. Je dis à l'époque comme si c'était il y a 14 ans, mais c'était. À l'époque, il y avait 30, un peu plus de 30 matchs en N2. Plus on avait le lot en Coupe de France. Donc vraiment, on avait beaucoup de matchs. À nos niveaux, c'est rare. Ouais, de ouf. Comparé les pros, ils disent ça, mais c'est vrai, mais nous, c'est rare. Et du coup, là, je m'étais dit vraiment, hein, les vacances, elles vont faire du bien. Et en plus, on avait une longue période de vacances. Donc, franchement, là, je pensais juste aux vacances. Et après, on s'était dit, l'année pro, de toute façon, on avait tous quasi plutôt signé 2. Donc, on a dit, allez, c'est reparti. On avait un putain de groupe et tout. Donc, on s'est pas dit, non, on va arrêter sur ça. Enfin, Je pense que c'est assez intéressant parce que nous, c'est vrai qu'on est des insiders, entre guillemets. On est dans ce football amateur, donc on sait comment ça fonctionne. Mais il faut dire que même à Bergerac, sans être professionnel, aujourd'hui, c'est assez courant de signer 1 an, 2 ans, voire 3 ans à ce niveau-là amateur. ouais. Ah oui, c'est quasi que des contrats de 1 ou 2, grand max 3. Mais c'est quasi
quasi 1 ou 2, quoi. Parce que là, à Bergerac, vous étiez tous à plein temps. Ouais, Vous ouais. entraînez combien de fois par semaine? C'est tous les jours 1, sauf des fois le mardi 2. Mhm. Mais c'est tous les matins et des fois, veille de match, c'est à l'heure du match. Tu sais. Mhm. Genre, si tu joues samedi, vendredi, c'est 18h, Ah ouais. tu vois. Mais Et, sinon, c'est tous les matins. Et du coup, après, bon, il y a eu un deuxième parcours Coupe de France, je crois, avec Bergerac. Tu peux nous raconter rapidement celui-ci? Ben, l'année dernière, après le quart de finale, l'année d'après, on perd contre Niort au péno. On perd contre Niort au péno au 8e tour, je crois. Et l'année dernière, avec Bergerac, on a joué l'OL à Limoges. Franchement, c'était souvenir de fou aussi. Parce que moi, du coup, j'ai grandi. Je suis en 99, donc j'ai grandi. L'OL, il gagnait tout. Mhm. À l'époque, je voyais Lyon comme si c'était le Real, Ah quoi. ouais. Tu vois, Benzema, Juninho, tout ça. Et du coup, bon, maintenant un peu moins, je les idolâtre un peu moins parce qu'on se rapproche un peu de leur niveau. Mais jouer Lyon, ouais, ça a été vraiment un truc de fou. Lyon, ça a été, comment s'était passé ce parcours-là? Lyon, c'était le seul club pro que vous aviez pris? Vous avez éliminé un club pro avant Non, Lyon? on a éliminé Libourne. Libourne et après on tombe Lyon. Ok. Avec un scénario qui était particulier aussi, Lyon, non? Ouais, ben on fait. Il marque, après on marque 1-1 et on prend en rouge et il marque Ah, pas à la fin, mais. Ok. Et après, passage à Angoulême, tu as parlé des différences en termes d'infrastructure. C'est quoi les différences les plus notables que tu as remarquées entre Bergerac et Angoulême? Ben, c'est déjà c'est le stade. Ouais. Tu vas chez les deux, tu as l'impression qu'il y a 3 niveaux d'écart. Les bureaux, enfin tu vois, les vestiaires, je t'ai dit un détail, mais nous, à Angoulême, maintenant, on laisse toutes nos affaires au vestiaire. À Bergerac, tu t'entraînes, après tu reprends tout. C'est pas une grosse corvée, mais tu vois, ça a un petit détail et ça, tu vois quand même la différence, tu vois. Après, je te dis, c'est un détail, mais pareil, à Angoulême, tu as autant de bouteilles d'eau que tu veux pour l'entraînement, tu vois. C'est des petits détails, mais franchement, tu vois une différence. Et est-ce que justement cette différence dans les infrastructures, tu sens que ça a un impact sur toi déjà personnellement, aussi sur le groupe, sur peut-être le sérieux que vous pouvez mettre, enfin, dans toute la préparation? Est-ce que tu sens que être dans un cadre en tout cas qui ressemble encore plus à ce que tu peux voir dans le monde professionnel, est-ce que tu penses que ça joue quand même sur la gestion du groupe, sur le sérieux, etc. Ouais, déjà, tu te sens bien, tu sens limite que t'es pas pro, mais tu sens que t'es bien, quoi. Ouais. Pour bosser, en tout cas, t'es bien. Après, c'est vraiment le coach qui fait que ce soit carré, qu'il y ait des horaires à respecter, tout ça. Si le coach il s'en fout, au final, tu as beau avoir des meilleures infrastructures, si le mec il vient 3 minutes avant l'entraînement, ça sert à rien. Ouais. Mais là, en tout cas, le coach, il est, je pense, en harmonie avec ce que le club veut. Et tout est carré. Et franchement c'est top. C'est quoi les ambitions aujourd'hui du club d'Angoulême? C'est de monter sur les 2-3 années à venir. Mhm. Ils ont un projet de nouveau stade, de l'agrandir encore. Parce qu'en fait, il y a le stade de foot, et juste derrière, il y a le stade de rugby. Il y a juste un mur qui sépare. Et je crois qu'ils veulent faire un truc en commun. Enfin, on sait pas vrai. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas exactement ce que c'est. Mais je crois qu'il y a un projet de nouveau stade. Et du coup, de monter. L'idéal, ce serait de monter quand le nouveau stade se fait. Ok. Si ils arrivent à combiner les deux, je pense que c'est royal pour eux. Ok. D'accord. Petite question. Tu joues avec des produits Glitech aujourd'hui? Ouais. Mais moi, je fais partie des fondations, moi. Moi, c'est protège mat. Ils sont même plus. Ils sont même plus, t'as vu? On est dans la couleur Ce maintenant. que je disais à ton frère, ils sont même plus les protège. Mais ouais, ça tout le temps, obligé. Ouais. Ouais. Tu jouais avec quoi avant et quelle différence tu as noté entre les protèges donc, que tu mettais avant et ceux que tu mets aujourd'hui, les Tech Carbone? Bah avant, je jouais avec les entre guillemets gros protège Nike là, tu vois. Ouais. Enfin gros, ils sont pas méga super gros, mais c'est protège Nike. Et tu sais, je mettais ils se vendent avec un filet Mhm. pour les mettre, tu vois. Et des fois, pendant les matchs, les mollets et tout, c'était chiant. Et en gros, ben, vu qu'on était en contact, tu m'avais parlé de ça, je t'en avais pris direct. Mhm. Et ben, c'était le jour et la nuit, quoi. Tu vois, ça, j'ai même pas besoin de mettre de filet. Je le mets juste dans la chaussette coupée, tu vois. Et... Ouais. Il tombe pas. Non. Ok. C'est ouais, toi, tu as les carbones, les noirs sur noirs, ouais. Il faudrait que tu les perdes, histoire que tu prennes un des couleurs. Ouais, ben, et j'ai failli te rappeler, ils étaient dans la machine, ils faisaient clic, clic. Je me suis dit, oh, ils vont finir morts. Au final, non. Putain, ils sont incassables, merde. Et bah, effectivement, là, tu vois des nouvelles gammes en face de toi. Là, parmi ceux-là, lequel serait ton préféré, par exemple? Lequel, parce qu'on essaie de savoir un petit peu les goûts et les couleurs de chacun.
Et on Ça, verra. c'est pour les gros mollets. Moi, j'ai pas des gros mollets. Alors, Ah, ceux-là, tu- ils sont plus gros, Ouais, mais ce regarde qu'il le me carbone expliquait plutôt à ton l'intérieur. frère, Ouais. ouais. Mais franchement, moi, je pense que c'est celui-là. Hein. Tu peux montrer la caméra qui est juste Caméra là. Tu vois le Le carbone ouais, forgé. ouais. Forgé, ça s'appelle ça? Ouais, carbone forgé. Ça reste du carbone, c'est juste du carbone forgé. Il est pas tissé et plié comme tous les autres. Moi, celui-là, j'aime trop. Ouais. Celui-là et celui-là aussi, j'aime bien. Ah, le Louis Vuitton. C'est Louis Vuitton, ça? Non, non, non. C'est un gros quadrillage. Ouais, celui-là, j'aime bien. Hein. Remonte-le à la caméra rapidement, enfin. Qu'on voit bien, ouais, voilà. Ah, celui-là, il est vraiment beau. Ouais, il est joli. Ok. Euh, faut qu'on parle d'un truc, sinon on va encore oublier d'en parler. C'est ce fameux tournoi. Putain, heureusement qu'il y a ton frère. Hein. T'en sais rien, toi, ça abuse. Parcours Coupe de France, on y était. Parfait. Mais- Oui, vas-y, parlons de ça parce avant qu'on passe. Mais écoute, en fait, moi, justement, si j'ai envie qu'on en parle, c'est parce que moi, en vrai, je sais pas exactement ce que c'est. Ok. Et donc, je sais que c'est un truc qui est un peu différenciant et qui est un parcours intéressant. Donc, à part si toi, Enzo, tu veux l'introduire ou toi, si t'as moins. Pour l'introduire, effectivement, alors l'année dernière, tu as participé avec Sam Ducrot notamment au TST, ouais, 2024. Tu parles anglais maintenant, du coup. Le TST, c'est un tournoi à 7 qui est organisé aux États-Unis où il y a le prix, c'est combien à gagner? 1 million. $1 million à partager pour l'équipe qui a gagné. Donc c'est un tournoi à 7, c'est assez fun. Et en fait, Sam m'avait appelé quand il avait été contacté par justement cette équipe de Soccer Roof, donc par le biais de l'équipe de Lupinelli. Donc il y a toujours des choses qui se rejoignent. Et il m'avait demandé ce qu'il en pensait. J'avais un ami qui l'avait fait l'année dernière et il n'y avait pas eu autant de retombées que vous. Parce que vous, il y a eu beaucoup de joueurs pros qui l'ont fait, des Nani. Il y a eu quoi comme nom? Agüero, Agüero. Materazzi. Il y a Balotelli ou c'est pour Il est l'année pas venu au prochaine? final. Il devait, mais il est pas venu. Ah, il est pas venu finalement. Soirée, il avait soirée. Je suis vraiment pas fiable, Mario Balotelli. Donc voilà, c'était un tournoi. Et bah ouais, j'aimerais que tu nous parles de cette expérience-là que tu as vécue. Du coup, c'était. Non, vous êtes rejoint à New York et après, vous êtes parti où? En Caroline du Nord. En À Caroline Cary, du ça s'appelle. Ok. La ville, elle s'appelle Cary. Et alors, comment ça s'est passé? Alors, dis-nous comment tu as été rentré en contact avec l'équipe Hein et comment ça s'est passé? En gros, si tu veux, pour faire le tournoi, il faut que ce soit un club, soit une entreprise. Et pour entrer dans ce tournoi, il faut mettre $40 000 pour s'inscrire, juste s'inscrire, tu vois. Et en gros, si tu veux, Victor Elisalt, donc le capitaine d'Angoulême, avec qui je suis pote en dehors du foot, il connaît Lupinelli, qui a un soccer à New York, plusieurs soccer à New York. Et du coup, il lui a appelé, il a dit, on va faire un tournoi. Et moi, je connais le niveau en France, j'aimerais bien que tu ramènes 2-3 joueurs. Donc Victor, il a proposé à Sam et moi, donc on a dit oui direct. Et du coup, on a parlé avec... Enfin, Sam, il m'a appelé quand même avant. Ouais. Il m'a appelé. Ouais, Je mais crois que lui, j'y vais. Mais je dis, mais vas-y, il a peur, direct. lui. Il a trop peur, lui. Et du coup, on a parlé parce qu'en gros, c'était celui qui... En gros, il y a quelqu'un qui a démarché Soccer Roof, là, donc le soccer, pour prendre la marque, entre guillemets, et gérer... Parce qu'il aime trop être coach, en fait, le gars. Et il voulait gérer un peu une équipe, tout ça. Nan. Donc ça faisait une pub pour Soccer Roof, de faire ce tournoi. Et lui, il vivait, entre guillemets, son rêve. Du coup, on a parlé avec ce gars et tout, et on y a été. On a été à New York 1 ou 2 jours avant. On a fait 1 ou 2 entraînements avec les gars de Soccer Roof, donc. Eux, ils ont fait des sélections avant pour prendre des gars. Et après, on est parti en Caroline du Nord et dinguerie. Incroyable. Incroyable. Franchement, incroyable, truc de fou. Là-bas, déjà, les Américains, c'est un peu démesuré. C'est-à-dire que là-bas, il y a un complexe. Ben, tu connais, tu as déjà vu les photos, tu as déjà vu le Insta et tout. Déjà, les terrains, c'est des terrains de Ligue 1, alors que c'est des trucs à 7. Et si j'ai bien compris, le complexe, il est que pour ce tournoi, alors que ça faisait 2 ans qu'il était fait. Et franchement, ouais, dinguerie. Que des stars. Tu es là, tu fais un bon match, il y a des supporters, ils passent, ils te donnent un sorte de ticket pour que tu ailles chercher à manger et tout. Je te jure, genre ticket de $5 et tout. Bah, si tu faisais un bon match, c'est abusé. On m'a dit qu'on t'appelait le Ney. C'est vrai ou pas? Non, il m'a appelé Bowler. Ah, Bowler. Ah ouais. C'est encore pire. C'est encore Non, pire. Ah ouais. Non, mais. Ouais, forcément, j'ai suivi ça de loin. J'avais un ami qui jouait avec l'équipe. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais Joris, qui est Joris Alinvi, le frère de Matteo Alinvi, Ouais. qui a joué aussi, qui faisait le tournoi à côté, qui est allé loin aussi. Je crois qu'ils ont perdu en demi-finale, eux. Ok. Vous êtes allé jusqu'où? Comment c'est? On a perdu en 64e, je crois. Ouais. Ouais, en Et gros, alors on a passé les poules. C'était 3 matchs de poules et après, on a perdu direct contre.
Wrexham, je crois, c'est un Ouais. truc d'Angleterre. Mais ils étaient trop rodés comparé à nous, les autres Mhm. équipes. Si c'était à refaire, Direct. direct. J'espère le refaire, en Ouais. tout cas. L'année dernière, ils nous ont dit qu'ils allaient le refaire et que direct on serait appelé. Mhm. S'ils me rappellent, j'y vais direct. Ok. Ah ouais, Expérience de fou. expérience de fou. Alors, tu choisis ça ou un parcours en Coupe de France l'année prochaine? Ah, mais là, Angoulême, s'il voit tu vas être obligé de répondre Coupé, parcours en Coupe de France. En off. Non, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, forcément. En vacances, ça, et Au boulot. voilà, au boulot, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te poser comme question? Ah, bah oui, je vais te poser une question assez simple. Si tu dois retenir 3 joueurs des gens que tu as croisés, Que j'ai joué contre ou que j'ai. non, avec qui tu as joué plutôt? Avec qui j'ai joué? Ouais. Ben, je pense Quentin Boigard, avec qui j'ai Ouais. joué à Pau. J'ai pas beaucoup joué, mais on était sur le terrain en même temps, on va C'est dire. vrai que tu as dit Boigard et tu as dit. Vincent Thiel, Très ouais, rapide. les deux. Franchement, les deux abusés. Et après, si je devais en sortir un autre, c'est dur d'en sortir un autre, mais je pense Aaron Boupenza, tu vois qui c'est? J'ai entendu parler. Il était en réserve à Bordeaux, tu vois qui c'est? Ouais, franchement, trop fort aussi. Ouais. La tête, elle suit pas toujours, mais Tu jouais avec lui où? ben, à Pau, pareil. Ah, ok. Mais j'ai pas beaucoup non plus joué avec lui, hein. Mhm. Mais Tu t'entraînais avec lui au quotidien. ouais, voilà. Mhm. Je me suis entraîné avec lui. Après, il est descendu 2-3 fois en réserve et tout. Franchement, c'était trop. Les trois là? C'était des joueurs tech? Non, pas à l'époque, mais si, Non, mais si ça existait, ouais, ouais. Dans la définition du joueur Oui, tech oui, qu'on a. oui, oui, oui. Et c'est Tech. quoi ta définition de joueur tech, toi? Pas emmerder avec le ballon, Ouais, tu vois, j'aime bien. avec du flow. J'adore. Que pour toi, celle-là. Et voilà. Pas emmerder avec le ballon et avec du flow. Parfait. Parfait. Ah, bah. Parfait. Moi, qu'est-ce que j'avais marqué sinon? Ouais, je crois on est pas mal. On a fait combien de temps d'interview là? On est à 37. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Axel, pour la suite? Du bonheur. 25 ans, t'as encore des années devant toi. Encore des années. Je sais pas jusqu'où je vais aller, mais Mhm. parce que le foot, c'est plus, on va dire, Une fin en soi comme ça. c'est tu peux ouais, voilà. Il y a je grandis, donc tu vois, il y a des choses plus importantes maintenant dans la vie. l'être. Mhm. Et bon, je touche pas 100 000 euros, donc je vais penser au futur aussi rapidement, tu vois. T'as déjà commencé à y penser? Ouais, j'y pense, tu vois. Mais je sais pas encore vraiment, mais j'y pense de plus en plus, on va dire. Futur dans le foot ou pas? Ça t'intéresserait? Non, Ça dans les t'intéresserait? protèges. Dans les protèges. Envoie ton CV, Je vais te gros. concurrencer. Je t'enverrai mon mail. Non, futur dans le foot, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce Ouais. que c'est quand même un monde Particulier. de requin, tu vois. C'est particulier. Et au final, c'est pas vraiment ce que je vais faire plus tard, je pense. J'ai une petite question intéressante ici. Tu suis un petit peu l'évolution du TAR PF? Bien sûr. Parce que c'était tombé assez bas. Ça a l'air de bien repartir. Tu Ouais. suis de loin ou t'as des potes encore qui jouent Non, là-bas? non, bah, Hugo Tarbès, il joue là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il a signé cette année. Damien Fachan, qui était Ouais. avec moi. Ah pendant oui, qui était avec longtemps. toi à Ouais. Bergerac. Marc, donc son frère qui est coach. Mhm. Donc, ouais, franchement, après, j'en connais, sans être mes potes, j'en connais qui jouent, tu vois. Mhm. Et franchement, ouais, je pense que c'est sur la. Bonne direction. Ouais. Mon père aussi, il aime bien le sport, tu vois, donc il donne deux, trois trucs parce qu'il connaît un peu le président. Mhm. Donc, tu vois, il aide un peu, comme ça, il touche un peu, il donne deux, trois conseils vite fait, sans. Il fait rien de fou, mais. Bah, de toute façon, c'était un club qui avait besoin de se reconnecter avec sa région. Et justement, les frères Fachan, c'était parfait pour ça. Exactement. C'est que ça qui manquait hein, C'est ça. à ce club-là. Parce qu'après, il y a tout. Il y a tout pour en faire un bon club du Sud-Ouest. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu te vexes un petit peu avec le tissu local, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué. Bah, Axel, franchement, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci d'être passé. Ouais. Tu fais quelle pointure? 41. Pourquoi j'ai 41. réfléchi? 41. J'ai réfléchi. 41, c'est des petits pieds, ça. Est-ce qu'on en a encore? Des M, on a? Je crois que ça commence à devenir chaud. On va faire un petit cadeau quand même. De quoi? Les chaussettes? C'est une nouvelle chaussette. Ah ouais? Elles sont mieux. Elles Parce sont que mieux et tu- ça m'intéresse de savoir parce que justement elles sont plus fines que celles d'avant. Voilà, c'est ça que je t'avais dit. Ouais, et il n'y a pas que toi qui nous l'as dit et c'est Ok. pour ça qu'on a bossé parce que l'objectif c'était qu'elles soient fines mais qu'elles se trompent pas demain. Quoi. Ouais. Il fallait qu'on ait toujours ce confort tout en étant plus fine. Et donc moi j'ai joué avec elle, cette paire-là toute la saison dernière pour arriver à ce projet-là.
En plus de ça, maintenant, on a ouvert la boutique Amazon. Ouais, c'est toi qui m'en as parlé. Ouais, voilà, on a ouvert la boutique Amazon. Donc, les Texox 3, donc c'est déjà la 3e génération de chaussettes qu'on va commercialiser sur la boutique Amazon Glitech. Ok. Et ben, on espère qu'elle va plaire parce qu'on a pris effectivement tes feedbacks, mais aussi les retours de plein de joueurs professionnels Ouais. qui, effectivement, le fait qu'elle soit, qui auraient voulu une paire un peu moins épaisse. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on te fait cadeau de cette paire-là. C'est gentil, les Et, gars. et franchement, pour nous, comme tu le sais, les feedbacks, c'est hyper important. Et que tu nous dises ce que tu en penses. Ouais, ça marche. Merci, les gars. Avec En plaisir. tout cas, les podcasts comme ça, si tu veux en faire plus tard, sur 10 heures et tout, moi, j'écoute que ça en voiture, tu vois. Les Ah ouais trajets comme ça, j'écoute que les podcasts. Ok. Donc, si tu veux en faire sur 10 heures plus tard, si vous voulez en faire, Ben, tu vois, je t'écouterai. on se demandait sur quel format, si on le mettait aussi qu'en audio. Bah, tu vois, tu m'as convaincu. Voilà. Merci beaucoup, Axel. Merci à vous, les gars.